Bonjour à tous, nous revoilà donc pour le troisième épisode qui est le maquillage que j'ai pu réaliser pour ce shooting. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc je commence le maquillage avec deux bases, une base hydratante de chez Milk qui agrippe le maquillage et aussi une base pour combler les pores, pareil de chez Milk. Ça permet de lisser un peu la peau et puis diminuer l'apparence des pores. C'est pas non plus magique. Je mets mon fond de teint par-dessus, donc c'est le fond de teint Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup avec une brosse pour bien l'étaler. J'aime beaucoup le résultat avec la brosse depuis quelques temps maintenant. Après je mets mon anti-cerne par-dessus, donc je vais camoufler mes cernes. J'essaye de pas trop en mettre parce que je ne veux pas que ça fasse trop de surcouche. Et je vais venir corriger les petites imperfections que j'ai sur le visage avec mon anti-cerne. Je l'estompe avec un pinceau boule, j'essaye de ne pas faire trop de démarcation, donc il faut y aller lentement. On peut aussi le faire à l'éponge, ça peut être une solution, c'est juste que c'est chiant l'éponge, à nettoyer surtout. Je vais fixer tout ça avec une poudre libre, c'est la Laura Mercier, je crois qu'on voit pas très bien. Et avec une houppette aussi pour en mettre un maximum sur mon visage, ça va vraiment permettre de fixer le maquillage et comme ça il va éviter de bouger dans les plis, les ridules, les rides, tout ça. Je fais mon contouring, donc de mémoire, oui voilà, je fais le contouring de joues, ensuite je vais remonter au niveau des tempes, l'ovale de mon visage, le menton. Ça permet de redonner de la dimension au visage qui est très très plat avec le fond de teint clair, ou pas clair, hein, mais de toute façon un fond de teint c'est très plat, surtout quand il est couvrant comme celui-là. Et du coup je refais les formes de mon visage, la forme de mon visage classique, je modifie pas grand chose. Puis je refais les arêtes de mon nez pour affiner un peu mon nez. Encore une fois, c'est pas magique. Après, j'ai passé au blush, donc je mets de mémoire le blush rouge, le plus foncé, et je vais le mettre sur mes joues, comme vous voyez sur la vidéo. Je le remonte bien dans les tempes et je vais vraiment jusqu'à la racine des cheveux, voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation entre les cheveux et le blush. Je passe à mon highlighter blanc que j'aime énormément et très neutre, donc vraiment avec des reflets blancs. J'en mets beaucoup, 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 sur les tempes, sur l'arête du nez et sur l'arc de Cupidon. Le menton aussi, voilà. Je rajoute encore de l'highlighter, cette fois-ci libre en paillettes, qui en rajoute encore pour ajouter de la brillance. Pareil, dans la vraie vie, c'est pas fou, mais en photo, ça rend vraiment très bien. Je passe à mon gel à sourcils Anastasia, mais d'abord, je vais enlever le surplus de poudre qui est dans mes sourcils. Et ensuite, je vais revenir les dessiner avec mon pinceau biseauté. Donc, je redessine la forme, je prends mon temps. J'aime bien que mes sourcils soient bien travaillés, mais encore une fois, c'est un choix esthétique, c'est pas du tout obligatoire. Je vous laisse voir comment je redessine la forme. Ensuite, je rebrosse, ça c'est important pour estomper le gel en fait en dessous. Et je vais fixer tout ça avec un gel à sourcils. Ça permet vraiment de les maintenir en place. Je passe à ma base pour les yeux. Ça me permet, c'est une base teintée, donc qui va me permettre de redessiner le dessous du sourcil pour faire quelque chose de vraiment très net. Et ensuite de préparer la paupière au maquillage. Et puis aussi, comme elle est teintée, ça fait une belle base uniforme au niveau des yeux. Je vais maintenant utiliser le crayon rouge de Linda Alberg pour faire ma base de fard à paupières. En fait, pour le rouge, je vais utiliser des pigments pressés. Je voulais une base bien intense. Et c'est à ça que ça sert les crayons, que ça peut servir, hein, ça sert à plein de choses. Mais ça vous permet de vous faire des bases, pareil pour les smokies, vous pouvez faire des bases noires, comme ça vous n'aurez pas les manquements que peuvent faire les fards et vous aurez quelque chose de très intense. Donc, je fais mon creux de paupière, le coin externe de ma paupière mobile et le ras de cils. J'étale bien tout ça avec un pinceau, c'est un pinceau propre, hein, c'est juste vraiment pour étaler la base. Donc les fameux les pigments libres, pas pressés du coup, je mets ça sur la base que je viens de faire exactement au même endroit, en tapotant pour bien appliquer les pigments.
Faut faire attention, là pour le coup, comme c'est des pigments libres, ça chute beaucoup, donc ça peut tacher votre teint. Faut faire bien attention. Et c'est un petit pinceau que j'utilise pour être assez précise. Je vais dégrader donc avec la palette de Sana. J'utilise une teinte entre le beige et le rosé pour dégrader le rouge. Dégrader des pigments pressés, des pigments libres, c'est pas facile. Donc il faut y aller doucement jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous plaît. Et ensuite, je vais mettre, donc ça en fait c'est de l'highlighter que je me sers pour couvrir ma paupière mobile, mon coin interne et le dessous de mon arcade sourcilière. Pareil des deux côtés. Et ensuite, je vais faire mon liner donc avec un rouge à lèvres liquide Suède mat de chez NYX avec un petit pinceau fin. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment je fais mon liner, mais là vous pouvez le voir, je fais toujours pareil. Et ça vient pareil, c'est un coup, faut prendre le coup et ça vient tout seul au bout d'un moment. Je fais une bascule, une petite bascule à l'avant et une double bascule même, un deuxième trait donc qui relie mon ras de cils. Pareil de l'autre côté, en m'appuyant en fait sur ma joue avec mon poignet pour être le plus stable possible pour faire le liner. Et ensuite je vais mettre du mascara. C'est le Size Up de chez Sephora qui coûte vraiment pas cher et qui fait un super effet. J'en mets pas trop parce que je vais mettre des faux cils, mais ça me permet d'avoir les cils bien noirs en dessous des faux cils pour pas qu'on les voit. Ensuite je passe à mon crayon pour les lèvres. Donc c'est toujours le même. C'est les crayons Linda Albert sur toutes les parties du visage. Et donc je fais le contour avec des rouges. Je vous le conseille fortement de faire le contour de vos lèvres parce que comme ça évite que ça déborde et c'est assez fatal avec le rouge. Je passe à mon même rouge à lèvres que tout à l'heure. Je l'étale au pinceau parce que je trouve ça plus précis. Pardon. Et je vais mettre mes faux cils. J'utilise de la colle à faux cils et je les place. Les faux cils, c'est surtout pour les shootings. Je trouve que ça fait un très joli effet. C'est pas simple à poser. Bon, à un moment donné, on prend le coup de main. C'est juste du temps. Voilà, un peu comme tout en maquillage. Il faut prendre le coup de main. Je mets de la colle à paillettes au niveau de mon ras de cils et c'est pour finir le maquillage. Je vais mettre quelques paillettes donc, voilà, au même endroit, juste après. Donc c'est des Evol Cosmetics. Celle-ci. Et voilà pour la fin de mon maquillage. Donc voilà, le maquillage terminé. Bon, bah, le thème c'est vampire, hein, donc on reste très rouge. Je pense qu'il va évoluer tout le temps du shooting. Là je me suis levée du coup à 6h30, je me suis préparée, il y a eu à peu près 2 heures de maquillage. Je ferai la coiffure là-bas parce qu'il me manque un élément essentiel qui est là-bas. Mes affaires sont prêtes à partir. Je vais vous faire quelques images là-bas. Après je pense que ça va être très compliqué au niveau de la gestion, de l'organisation. Ça va aller très vite. Il y a beaucoup de filles, on est beaucoup sur ce shooting. Donc bon, je suis pas sûre de pouvoir vous faire beaucoup d'images, mais peut-être un peu. Et bah ça sera la suite. Et en tout cas vous aurez surtout le résultat du shooting.